Cette histoire commence dans les montagnes enneigées, où une fille inconnue errait seule. Après un certain temps de recherche, ses mains devinrent complètement froides et elle essaya de les réchauffer avec son souffle. Soudain, de manière inattendue, elle entendit la voix d'une petite fille qui demandait de l'aide. Les voleurs se sont lancés à sa poursuite. Elle a trébuché sur une pierre et est tombée face contre terre dans la neige. Les voleurs, avec un sourire méchant, ont dit qu'elle ne pouvait pas s'échapper d'ici et qu'ils la tueraient maintenant. La petite fille commença immédiatement à supplier la reine Bingsui d'apparaître et de sauver la malheureuse fille. Soudain, l'un des voleurs a été immédiatement tué par un morceau de glace. C'est notre héroïne qui leur a ordonné d'aller en enfer. Après cela, elle a gelé les trois voleurs et s'est assise à côté de la petite fille. Elle l'a ramassée et la fille a fondu en larmes, incapable de croire que la reine était vraiment apparue. Elle a commencé à bégayer et à dire que tous ses compatriotes avaient été capturés et elle a profité de la tourmente et s'est enfuie. Li Yugu, avec une chaleureuse, elle a dit avec un sourire qu'elle n'était pas la reine Bingsue, mais une fille ordinaire nommée Junzue. La petite fille, elle était heureuse et a dit qu'elle comprenait tout. Et la reine a fait semblant d'être une personne ordinaire parce qu'elle ne voulait pas que les autres la reconnaissent. La fille m'a dit avec un sourire qu'elle ne trahirait pas la reine et la protégerait. Après cela, ils se dirigèrent vers le lieu d'origine de la petite fille, et il commençait déjà à faire sombre. La petite fille dit que leurs compatriotes étaient en bas. Ils devaient donc attaquer les barbares et sauver ces gens. Junzio sourit et dit qu'elle n'était pas la reine. Cependant, elle descendrait les sauver, et la petite fille devrait rester ici pour l'instant, attendant le bon moment pour agir. La jeune fille comprit aussitôt que la reine voulait d'abord quitter le front pour distraire l'ennemi, puis revenir discrètement par derrière pour sauver ses compatriotes. Junsue pensait que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Cependant, elle décida que c'était une excellente idée et qu'il devrait probablement procéder ainsi. Après cela, Junzu est arrivé du front et a attiré l'attention des barbares, qui ont immédiatement commencé à l'attaquer. Leur chef apparut et dit qu'ils étaient obligés de capturer la blonde car elle était très belle et pouvait certainement être vendue à un bon prix. Après cela, le voleur a immédiatement couru vers Junsue et a essayé de l'achever en balançant sa lame, mais Li Yugu a esquivé. Un inconnu qui a regardé tout ce combat à l'aide d'un miroir magique l'a regardé avec surprise et a demandé pourquoi l'image s'est arrêtée. Il a commencé à exiger qu'il soit réparé immédiatement. Cependant, le chef s'est mis en colère et a demandé comment ce type avait encore le courage de demander une telle chose, car la fille était gravement blessée et reprenait maintenant ses esprits. Et sa pauvre fille bien-aimée, Junsu, n'aurait pas eu de tels problèmes sans ce type. Ce garçon était à l'origine écrivain, mais il abandonna l'histoire et fut puni par le seigneur Yan Wang, un personnage négatif du livre, qui le jeta dans un roman où il devint Monsieur Li Yugu. De ce fait, celui qui se considérait comme le sauveur du monde fut tué par le méchant du livre, et, avant de mourir, il permit à Jiang Xue de s'enfuir dans son pays natal. Ouvrant les yeux, il pensa que pour son bien, il devait quitter ce monde. Puis il se mit à pleurer, disant qu'il ne pouvait même pas imaginer que Junsu puisse affronter un tel danger et être gravement blessé. Mais d'un autre côté, être tué par un personnage de son propre livre est aussi un destin très difficile. Le Seigneur a immédiatement ordonné à cet écrivain de se taire et a dit que par la volonté du Seigneur, il irait aider Junxue à s'échapper, donc le Seigneur changerait l'ordre habituel et ressusciterait l'écrivain, et il doit se rappeler que si quelque chose ne va pas, il continuera à être ressuscité juste pour que chaque personnage de son livre se relaie pour le tuer. Après cela, les gardes ont immédiatement saisi l'écrivain par les mains, et Vladika a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré auparavant une personne aussi tordue et arrogante et insidieuse que ce type. Un instant plus tard, il fut jeté dans l'abîme de la résurrection. Il est ressuscité à côté de Junsua, qui prenait des sources chaudes à ce moment-là. En le regardant, la jeune fille était heureuse que son jeune maître soit revenu, et le garçon rougit un peu. Cependant, il a été immédiatement frappé au visage. Il y avait plusieurs autres filles autour de Junzue, qui l'ont traité de libertin arrogant qui insultait son excellence la reine, après quoi l'une d'elles s'est approchée de la reine et lui a jeté des vêtements, lui demandant si tout allait bien, et lui a ordonné de mettre rapidement ses affaires pour ne pas laisser ce maniaque la toucher. Après cela, ils se sont tous habillés et sont entrés dans l'une des tentes où ils ont commencé à discuter du fait que dans ce pays enneigé, seuls les proches de la reine peuvent utiliser les sorts de Bingsue. Donc Junsue est confondue avec la reine des neiges. La fille s'est assise à côté de son maître et a dit qu'après que tout le monde ici ait goûté les fruits glacés,
Leur force a augmenté de manière significative, et Xiaobai et 4 autres personnes ont réveillé la force originelle de la Reine des Neiges. Et ils sont eux-mêmes devenus son strass, et plutôt ses compatriotes ont mal compris le jeune maître, donc elle espère que le jeune maître ne les punira pas. Après avoir écouté tout cela, l'écrivain a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car il ne trouverait pas à redire à de telles bagatelles, et lui a demandé d'en dire plus sur les blessures qu'elle a reçues dans cette bataille avec le chef. John Ge a demandé à son jeune maître de ne pas s'inquiéter, car après les fruits glacés et les sources thermales, elle était revenue à la normale, après quoi le maître lui a tapoté la tête, disant que c'était agréable de la voir saine et sauve. La jeune fille se mit à pleurer et serra le monsieur dans ses bras, lui disant que beaucoup de ses compatriotes souffraient encore et qu'elle ne savait pas quoi faire. Cependant, l'écrivain a déclaré que la jeune fille peut se détendre car il est là pour l'aider à sauver ses compatriotes. Pendant ce temps, les gardes de la reine les regardaient s'embrasser et ne comprenaient pas pourquoi elle autorisait un tel comportement. La Reine des Neiges les remarqua et leur demanda ce qu'ils faisaient ici, et ils s'excusèrent immédiatement en tombant au sol. Après quoi, ils ont dit qu'ils voulaient informer son Excellence qu'ils avaient trouvé des camps où leurs compatriotes étaient détenus. La fausse Reine des Neiges fut ravie de cette information et dit que c'était tout simplement merveilleux. Et Li Yugu demanda s'il y avait quelqu'un qui pouvait leur dire où se trouvaient les camps ennemis, car il pourrait alors élaborer un plan pour sauver les gens. L'un des gardes a immédiatement commencé à dire qu'à ce moment-là, ils avaient découvert que les contemporains étaient principalement détenus dans 4 camps de concentration, dirigés par 4 barbares cruels et avides, et le plus proche est désormais un camp dirigé par un tigre, et les gens ordinaires et les barbares peuvent y accéder avec un laissez-passer spécial. Li Yugu regarda les gardes et leur demanda s'ils savaient ce que ce tigre aimait, ce à quoi les filles commencèrent immédiatement à dire qu'il aimait les belles femmes et qu'il buvait aussi. Après cela, Li Yugu a dit avec un sourire qu'il avait finalement trouvé un plan et a expliqué comment ils allèrent procéder. Quand il eut fini de parler, les gardes dirent que c'était tout simplement un grand plan et qu'il était vraiment digne d'un homme de son Excellence la Reine. La Reine des Neiges se tourna vers le jeune maître et dit qu'ils n'avaient pas les choses qu'ils avaient mentionnées dans leur plan. Ce à quoi il rit et dit qu'elle pouvait se détendre car il organiserait tout. À l'intérieur, pensant que dans son système Alimama, il y a tout. Le lendemain, il se rendit avec sa charrette au camp des tigres. Ils l'ont arrêté à l'entrée et lui ont demandé pourquoi il était venu, qui il était, s'il avait un laissez-passer. Ce à quoi Li Yugu a annoncé qu'il était un marchand et qu'il avait un excellent lot de marchandises, et qu'il était arrivé ici spécifiquement pour les présenter aux tigres. L'homme à l'entrée a demandé de quel genre de marchandises il s'agissait, et Li Yugu a ouvert le rideau. Il y avait l'un des gardes qui était attaché, et Li Yugu a dit que c'était un esclave de première classe de la tribu de la Reine des Neiges, et que le tigre aimerait certainement quelque chose comme ça. Après cela, s'approchant du garde, Li Yugu sortit une bouteille de vin et dit que c'était juste une boisson de première classe. Il le donna à l'homme à la porte et lui demanda s'il pouvait en passer maintenant. L'homme rit et dit qu'il acceptait de devenir l'ami de notre héros dès maintenant et qu'il le laisserait passer sans poser de questions. Cependant, le chef apparut immédiatement et lui demanda d'arrêter. Après cela, elle a déclaré que cette personne ne devrait pas être autorisée à entrer. C'est pourquoi Li Yugu la regardait avec peur. Pendant ce temps, la jeune fille continuait à dire qu'il était un trompeur. Li Yugu comprit qu'il s'agissait du même chef qui avait blessé Jun Xue, mais il ne comprenait pas sa présence. La regardant, il lui demanda qui elle était et ajouta qu'il était inutile de se mêler des affaires des autres. Après tout, c'était un marchand honnête, sûr de ses affaires. Il était donc impossible qu'il soit un imposteur. Le chef s'est approché et a dit que l'esclave que ce marchand avait montré plus tôt était la sienne, mais qu'elle avait récemment été sauvée et quelque chose lui disait que c'était cet homme qui avait fait le coup. Le soi-disant marchand s'est approché de la fille et a dit qu'elle voulait dire qu'elle n'avait pas assez d'intelligence pour garder l'esclave et que celui qui l'avait attrapé était à blâmer pour cela. La fille le regarda avec peur, et Li Yugu aurait dû dire qu'elle mentait toujours. Que le marchand est l'instigateur du crime et ne fournit aucune preuve. L'homme à la porte a demandé où se trouvait la preuve, à laquelle la fille a répondu qu'elle ne l'avait pas. Et Li Yugu, quant à lui, pensait que la fille n'était pas encore assez âgée pour discuter avec lui. Pendant ce temps, l'homme pointait du doigt la chef et disait que si elle n'avait pas de preuves, inutile de jeter un tonneau sur son frère. Il ajoutait également que la fille avait l'air très suspecte. Il valait donc mieux qu'elle s'en aille. En serrant notre héros dans ses bras, l'homme a dit que s'il n'y avait pas eu lui, il aurait été trompé par cette femme. Et il est sûr que les marchandises du marchand qu'il a apportées plairont au monsieur, alors il l'emmènera personnellement chez lui. Li Yugu a remercié le garde avec un sourire.
L'un des hommes de l'Atamancha lui a demandé la permission d'aller donner une leçon à cette jolie petite carotte, ce à quoi la femme l'a arrêté et lui a dit que ce type aurait certainement des problèmes, alors il ne devrait pas se précipiter. Pendant ce temps, Li Yugu était déjà en audience avec le tigre et a déclaré que le marchand est un humble serviteur et qu'il admire depuis longtemps son Excellence le tigre, et qu'il est impatient de le connaître et offre donc à cet excellent homme un excellent vin et des bijoux. L'homme de la porte s'est approché du tigre et a dit que le monsieur devait essayer ce vin, car il est incroyablement savoureux. Après cela, le seigneur du camp but du vin et dit que c'était vraiment un excellent vin et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il en reste encore au monde. Rougissant, il demanda à ses serviteurs d'organiser un festin car il voulait s'enivrer avec ce marchand. Pendant ce temps, dans la rue, il y avait la Reine des Neiges et son garde qui discutèrent de la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas utiliser le pouvoir de la reine pour entrer ouvertement. Ce à quoi la reine répondit qu'ils ne pouvaient pas agir de manière impulsive car les barbares étaient encore très forts. La garde regarda la petite fille et dit qu'elle ne comprenait pas, car maintenant qu'ils avaient éveillé le pouvoir de la Reine des Neiges, il n'y avait plus lieu d'avoir peur de ces barbares. La petite fille la traita d'idiote et lui dit que le maximum qu'il pouvait faire était d'attaquer en utilisant les propriétés physiques de la glace. Cependant, les autres ne pouvaient pas transformer leurs ennemis en statues de glace comme la reine, car ils ne possédaient qu'une partie de son pouvoir et, de plus, ils étaient là pour sauver leurs compatriotes. Il serait donc trop dangereux de s'aventurer à découvert. De plus, la petite fille a continué à dire que, selon elle, la meilleure option serait de tuer lentement plusieurs gardes, puis d'entrer dans la prison et de sauver ses compatriotes. Ce à quoi la Reine des Neiges a souri et a dit qu'il ferait ce que cette fille dit. Ils ont enfilé l'uniforme des gardes tigres et la petite fille a dit que cet uniforme, pour le moins, était trop grand pour elle et que la prochaine fois, ils devraient tuer et trouver un garde plus petit. Ce à quoi les autres filles ont répondu qu'elle était tout simplement trop petite. Après cela, ils continuèrent leur chemin avec l'idée qu'ils avaient déjà eu affaire aux gardes. Alors maintenant, ils devaient courir rapidement à la recherche de l'endroit où leurs compatriotes étaient enfermés. Ils entrèrent dans une pièce souterraine où il y avait beaucoup de portes en bois. Entendant des bruits, l'un des gardes a donné un coup de pied dans la porte. À l'intérieur, ils ont vu comment un homme a allongé une petite fille sur le sol, et regardant celui qui a frappé à la porte, il leur a crié de sortir immédiatement d'ici parce qu'il était occupé ici maintenant. Et la fille sous ses bras, pendant ce temps, a supplié d'être sauvée. Cependant, le garde a été traité de racaille, et on lui a demandé comment il avait osé offenser la jeune fille. Mais sans attendre de réponse, il a été immédiatement décapité. Après cela, les filles s'approchèrent de la jeune fille et lui dirent qu'elle n'avait pas à avoir peur. Après tout, elles étaient venues pour la sauver. Pendant ce temps, Li Yugu festoyait avec le tigre et expliqua que l'Excellence savait boire. Arrivé à la frontière nord, il ne connaissait donc pas bien la région. Il demanda alors au marchand de lui faire visiter les magnifiques paysages de cet État barbare afin qu'il puisse mener ses affaires en toute honnêteté. Le tigre rit et dit que son frère pouvait désormais se détendre. Quiconque le défierait serait mis en pièces. Après cela, il tendit quelque chose au marchand et lui dit que c'était le symbole de ce lieu. Et si le marchand le portait, personne, hormis le roi barbare, n'oserait lui faire obstacle. Il ajouta qu'il avait 3 autres frères et qu'ils finiraient par se connaître. Le commerçant à l'intérieur pensait que ce type à l'intérieur était toujours un crotte de nez, et c'était comme s'il était déjà emporté par le vent, mais en réalité il a dit qu'il était très reconnaissant envers son Excellence, car en fait, en plus de tout cela, il a amené des esclaves de la tribu de la Reine des Neiges, et chacun d'eux de tous côtés n'est pas une beauté séduisante lointaine. Alors il suggère qu'ils dansent maintenant devant le tigre. L'homme rougit et dit que c'était une excellente idée et qu'ils devraient tous venir ici immédiatement. Immédiatement, des filles apparurent qui arrivèrent avec le marchand en robe transparente qui se mirent aussitôt à danser. Une demi-heure s'écoula et les filles ne comprenaient pas pourquoi un cochon aussi gras n'était toujours pas dans le feu. Après tout, elles se seraient déjà cassé le dos à force de bouger. Pendant ce temps, le tigre regardait ces beautés avec des yeux fous et le marchand proposa de boire un peu plus. En riant, le seigneur de ce lieu dit qu'il y avait vraiment beaucoup de vin, alors ils pouvaient en boire davantage. Après cela, ils ont trinqué et vidé leur bol de vin. Li Yugu pensait intérieurement que c'était très bien qu'il ait réussi à remplacer son vin par du soda. Mais c'est dommage que son système ne soit pas encore suffisamment gonflé pour qu'il puisse acheter des somnifères ou du poison. Après avoir terminé la bouteille de vin, Tigre regarda le marchand et lui demanda où il avait trouvé de si belles danseuses, invitant immédiatement le marchand à les lui vendre,
Ce à quoi Li Yugu répondit que son excellence était trop polie et que ces danseuses lui étaient à l'origine destinées. Après cela, le seigneur de ces terres rit encore plus fort et dit que dans ce cas, il devrait s'excuser auprès du marchand et le laisser un moment pour aller offrir un verre à cette petite beauté. Se levant de son siège, il prit le vin et commença à s'approcher d'une des filles en disant qu'il allait maintenant lui donner à boire. Cependant, les femmes l'ont immédiatement attaché et se sont préparées à attaquer en disant qu'elles étaient déjà fatiguées de danser et qu'il était temps pour elles de commencer enfin. Mais ensuite, une explosion s'est produite. Et Li Yugu, accompagné de ses danseurs, s'éloigna du lieu de l'explosion pour ne pas être blessé. Pendant ce temps, le tigre, qui avait un poignard planté dans la tête, invoqua un énorme sanglier de feu, disant qu'il allait maintenant détruire les rebuts de la tribu de la Reine des Neiges qui avait décidé de le sevrer. Pendant ce temps, le reste des assistants, accompagnés de la Reine des Neiges, ont finalement trouvé l'endroit où se trouvent les prisonniers. En regardant en bas, ils trouvèrent la sorcière de la tribu, et le reste des filles étaient heureuses qu'elles aient toutes survécu. Ils descendirent et distribuèrent nourriture et vêtements chauds à tous ceux qui étaient présents. Le magicien du village remercia la Reine des Neiges, ajoutant qu'elle voyait désormais devant elle le sang de leur reine. L'année de l'invasion des barbares, la reine combattit seule contre de nombreux ennemis dans la cité impériale, afin de gagner du temps et permettre aux autres membres de sa tribu de s'échapper. Malheureusement, incapable de protéger correctement son enfant, elle fut kidnappée. La cité impériale finit par tomber et son Excellence la reine disparut. La jeune fille regarda le magicien et demanda avec surprise « Est-elle vraiment issue d'une famille royale et la Reine des Neiges elle-même ne lui suffit-elle pas ?» Le magicien sourit, expliquant que l'enfant comprenait tout, mais que ses souvenirs et son pouvoir étaient scellés. Il nous fallait donc la retrouver pour surpasser cette reine et restaurer leur royaume. La nouvelle Reine des Neiges dit avec un sourire qu'elle ferait certainement cela à l'intérieur, pensant que selon le plan du jeune maître, après avoir trouvé ses compatriotes, ils doivent attendre ici jusqu'à ce qu'ils vainquent le tigre et calment les barbares. Mais le tigre a le pouvoir d'un roi des arts martiaux, et le jeune maître est encore au niveau spirituel des arts martiaux. Par conséquent, on ne peut pas toujours compter sur le jeune maître personnellement, et elle est obligée de l'aider. Après ces pensées, la nouvelle Reine des Neiges se leva et se redressa complètement, disant que les gardes devraient rester ici et prendre soin de la grand-mère et de ses compatriotes, pendant qu'elle irait aider le jeune maître à tuer le tigre. Pendant ce temps, le reste des guerres avait déjà été enregistré dans le public. Qui a dit qu'ils allaient maintenant en finir avec les gens de la tribu de la Reine des Neiges? Li Yugu a enlevé sa moustache et a dit que le reste des filles ici ne sont pas des adversaires du tigre. Elles doivent donc se défendre des autres barbares, et lui-même tuera le tigre. Le seigneur de ces terres rit et dit que devant lui se trouvait juste un esprit d'arts martiaux insignifiant qui osait défier le roi des arts martiaux. Riant à plein poumon, l'homme dit que très bientôt Li Yugu mangerait ses chattes sur le sol. Se couvrant, Li Yugu pensait qu'il ne s'attendait pas à ce que cet homme reste aussi fort, même en considérant les blessures qu'il avait reçues. Pendant ce temps, les filles se battaient avec les soldats et étaient indignées parce que l'homme de son Excellence la Reine sous-estimait leur capacité de combat et leur ordonnait donc de s'occuper de ses racailles. La deuxième fille a dit que la première était trop impulsive et qu'elle ne pourrait réussir le meurtre qu'en suivant le plan. Pendant qu'ils discutèrent de cela, une nouvelle Reine des Neiges apparut soudainement et d'un geste de la main, elle gela immédiatement plusieurs soldats à la fois. La moitié des soldats ont immédiatement commencé à courir parce qu'ils ne voulaient pas se battre contre le démon de glace. Ils tentèrent d'en tuer un avec un glaçon. Mais le chef apparut aussitôt et coupa le glaçon en deux dans son vol. Après cela, elle a semblé regarder la Reine des Neiges et a dit qu'elle ne permettrait pas à cette fille de s'échapper cette fois. La Reine des Neiges pensa qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait donc immédiatement aider le jeune maître. Cependant, elle va désormais devoir combattre cette femme. Pendant que Li Yugu se bat avec le seigneur des terres locales, le tigre a continué à rire et a demandé comment ce type, au stade débutant des arts martiaux, a osé se battre avec le roi des arts martiaux. Cependant, un squelette est soudainement apparu. Le tigre a demandé avec peur « Est-ce vraiment la marionnette de l'empereur des arts martiaux ?» Li Yugu a ri et a dit qu'il n'oserait pas défier un artiste martial sans un as dans sa manche. Immédiatement après cela, la marionnette coupa la tête de tigre d'un seul coup. Après quoi, Li Yugu s'approcha et prit cette tête par la queue, disant que le tigre ne devrait pas sous-estimer son adversaire dans la prochaine vie, et alors peut-être qu'il vivra un peu plus longtemps que dans celle-ci. Pendant ce temps,
La Reine des Neiges et son adversaire se sont déplacés à l'extérieur et la Reine des Neiges a dit que bien que le chef soit un esprit au stade intermédiaire des arts martiaux, elle est encore loin de son adversaire. La femme rit et dit que ce type est plus faible qu'un tigre, donc il est probablement mort il y a longtemps de ses mains, et c'est pourquoi elle vous conseille de croiser humblement les mains et de rendre l'arme pour devenir un esclave. Cependant, tandis qu'elle prononçait ces mots, Li Yugu sortit du bâtiment et jeta une tête de tigre à ses pieds, leur ordonnant de déposer les armes. Après tout, il avait déjà décapité leur chef, et elle n'était toujours pas pressée de se rendre, se comportant de manière trop indécente pour une guerrière honnête. L'un des gardes rougit et lui attrapa le visage, disant que c'était digne de l'homme de la Reine des Neiges. Et il était si cool que même elle était déjà tombée amoureuse, et la fille qui se tenait à côté d'elle l'appelait un monstre lubrique et lui ordonna de ne pas y penser pendant le combat. Pendant ce temps, le chef regarda dans les yeux de notre héros et demanda « Comment est-il possible qu'il tue l'excellence du propriétaire ?» Le reste des soldats commença à penser qu'ils pouvaient, en principe, se rendre. Pendant ce temps, la femme souriait et disait que tout cela était plutôt bien, car c'était la première fois qu'elle voyait un insignifiant esprit martial atteindre la tête du roi des arts martiaux, le commandant en chef des barbares. Mais au fond, il devait encore comprendre quel niveau d'esprit s'était répandu après le combat. Alors, inutile de la forcer à utiliser ses poings. Le gars la regarda avec colère et dit qu'elle aussi devait comprendre que juste après avoir tué le roi des arts martiaux, il avait absorbé son pouvoir. La femme a accepté et a immédiatement sauté pour se cacher de l'endroit. Mais finalement, elle a dit que la Reine des Neiges n'avait pas à s'inquiéter car ils viendraient certainement la chercher. Après cela, nos héros se sont dirigés vers la gorge de la Reine des Neiges, dont l'enchanteresse a parlé. Ils se souviennent de ce qu'elle a dit, à savoir que les deux grandes frontières du Nord sont contrôlées par des seigneurs barbares maléfiques, et que s'ils veulent vaincre les barbares, ils doivent alors réparer les trois seigneurs maléfiques, le singe de glace, le faucon des neiges et le renard des neiges à 9 queues. Après avoir écouté tout cela, la Reine des Neiges a dit que la grand-mère doit d'abord soigner ses blessures et ensuite seulement aller sauver ses compatriotes qui sont retenus captifs dans d'autres camps, et elle et le jeune maître iront subjuguer les seigneurs maléfiques. La Reine des Neiges continua à se souvenir de tout cela jusqu'à ce que Li Yugu la regarde et lui demande ce qui se passait, car elle avait une sorte de visage aigre, auquel la Reine des Neiges répondit qu'elle doutait que les deux puissent vaincre les seigneurs des mauvais esprits. En riant, le gars lui a demandé de se calmer et a dit qu'il avait plusieurs tours dans sa tête depuis longtemps, et que peu importe le nombre d'esprits maléfiques qui se dressèrent sur leur chemin, il les forcerait à se soumettre. Cependant, après cela, ils remarquèrent une énorme ombre et, en regardant en arrière, le jeune maître dit que de telles choses ne peuvent même plus être qualifiées de coïncidences ordinaires, car cela arrive trop souvent à cause de sa malchance. En se retournant, Li Yugu et la Reine des Neiges ont remarqué qu'ils avaient été pris en embuscade par une meute de loups. L'écrivain a immédiatement couvert la fille et a dit qu'ils allaient maintenant s'occuper rapidement de ses sommets. Cependant, à sa grande surprise, la Reine des Neiges le devança et utilisa son sort pour les attaquer. Il la regarda avec surprise, pensant qu'elle était encore plus chaude que lui. Après cela, il a utilisé son sort et a soupiré d'un air condamné et a dit que le problème était enfin résolu. Cependant, la Reine des Neiges a pointé son doigt vers le haut et a dit que c'était peut-être le même vieux nid de faucon des neiges qu'il recherchait. Li Yugu réfléchit un moment et dit que cela n'avait pas d'importance d'une manière ou d'une autre, car il avait déjà compris comment le sortir de là. Ils allumèrent un petit feu et commencèrent à cuire l'agneau. La Reine des Neiges se dit ravie de la maîtrise de la viande par le jeune maître. L'odeur était si délicieuse qu'elle-même avait envie de manger immédiatement, ce à quoi il lui demanda de la patience. Bientôt, il préparerait tout et mangerait à l'intérieur. Il pensa que c'était le meilleur agneau et le meilleur assaisonnement qu'il pouvait obtenir. Et de plus, c'était une technologie de barbecue plus avancée. Il serait donc étrange qu'il n'y ait pas d'odeur. Levant les yeux, ils virent qu'une lumière neigeuse avait commencé à s'approcher d'eux. Li Yugu partit et fut heureux qu'ils aient enfin pu l'attirer. Cependant, une seconde plus tard, le faucon était presque à côté d'eux et ils furent surpris de voir à quel point il était énorme. Pendant ce temps, le chef était dans le bain sanglant, ce qui a aidé sa cultivation. Quelques heures plus tard, elle se leva brusquement et était heureuse d'avoir maintenant atteint le niveau d'une reine des arts martiaux. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour elle. Elle devait donc définitivement obtenir la Reine des Neiges, ainsi que le pouvoir capable de détruire les cieux et de détruire la terre. La fille chat s'est approchée de son propriétaire et l'a félicité, ce à quoi Ataman l'a remercié
en disant qu'aujourd'hui, elle commandait personnellement la formation et s'occupait de tout le monde. La fille chat s'inclina de nouveau devant sa maîtresse, lui disant qu'Ataman l'avait aidé à trouver l'herbe waxing aujourd'hui, et qu'elle était donc bien le genre de personne qu'elle allait aider. Cependant, cette fois, c'était la femme qui avait dépensé trop d'énergie au départ et qui devait comprendre plusieurs membres de la tribu de la Reine des Neiges pour la reconstituer. Ataman regarda son ami et dit que c'était naturel. Pour cela, je vais maintenant me rendre au glacier polaire. Pendant ce temps, Li Yugu tenait un barbecue dans ses mains. Et, en regardant l'oiseau, il dit qu'il sentait très bon, l'invitant à en goûter un morceau. J'ai immédiatement hoché la tête et attrapé un morceau d'agneau, le mâchant instantanément. Immédiatement après cela, il a pensé que c'était incroyablement délicieux et qu'il n'avait jamais mangé de viande aussi délicieuse de sa vie. Ce à quoi Li Yugu a souri et m'a demandé de ne pas m'inquiéter, car maintenant, il cuisinerait pour lui tous les jours. Au bout d'un moment, ils mangèrent tous et restèrent assis, satisfaits. La Reine des Neiges dit que son maître était tout simplement incroyable, car il avait réussi à maîtriser le faucon des neiges avec une telle facilité. À quoi Li Yugu a répondu que tous les seigneurs du mal aiment manger, en particulier la femelle faucon des neiges. Pendant ce temps, le faucon prit enfin la parole et dit comprendre que les gens souhaitent faire son aide, mais qu'en réalité, elle aimait Frère Lung depuis longtemps et regrettait que son caractère ait tellement changé qu'il ne la reconnaisse plus et se soit converti au serpent. Par conséquent, s'il l'aidait à retrouver sa mémoire et celle de son frère et à changer ses intentions, elle les aiderait en retour. Cependant, ils doivent se faire aimer à nouveau par son frère. Li Yugu écouta tout cela et pensa que le faucon était obsédé par les hommes, que Frère Lune devait être le dragon d'os de la Reine des Neiges, et que le serpent devait être un python venimeux. Après cela, Li Yugu est condamné à prendre une inspiration et à dire qu'il est aveugle. Il peut se détendre et faire confiance, car si elle les aide à tirer les deux autres seigneurs vers et vers lui, alors il résoudra ce problème. Le faucon, les larmes aux yeux, commença à dire qu'il ne pouvait désormais attirer que quelques personnes, car le reste avait déjà été conquis par d'autres personnes. Et il y a quelques jours, alors qu'elle la cherchait pour jouer, elle l'a soudainement attaqué. Mais heureusement, le faucon a réussi à s'envoler. Après quelques minutes supplémentaires, ils partirent enfin, volant à la recherche de Xiongxiong. Leur recherche fut fructueuse et ils virent une femme se battre contre un énorme monstre. La fille chat regarda l'énorme singe et l'esquiva comme ça avec la question. Le singe veut-il vraiment se battre avec sa sœur aînée? Le Yéti cria qu'il était le grand seigneur. Il n'avait donc pas besoin de céder à une personne insignifiante. Le chef regarda son ami et lui demanda ce qu'il devait faire dans une telle situation. La fille chat répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il serait plus facile de maîtriser un individu aussi imposant si on la mettait d'abord en colère. Après cela, elle a bondi et a utilisé la séduction animale. Le singe a immédiatement souri et rougi, disant que la fille était très belle. Après quoi la fille chat a dit que le singe dans ce cas devrait se transformer en humain pour qu'ils puissent passer la journée ensemble. Pendant ce temps, nos héros ont commencé à descendre sur un énorme faucon et à dire que le singe ne devait pas succomber au sort de la séduction et se laisser tromper par ces femmes maléfiques. Cependant, la fille chat rit et dit que c'était vraiment dommage car sa petite sœur avait déjà séduit ce singe. Après cela, elle s'est assise sur elle et a dit que cette fois-ci, elle ne permettrait à personne de s'échapper. En frappant les singes, elle a frappé le faucon. À cause de cela, nos héros sont tombés dans la neige. Ataman les regarda avec un sourire et dit qu'elle était heureuse d'avoir enfin rencontré à nouveau ce bel homme. Après cela, elle les a attaqués. Li Yugu a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi son humeur avait changé si rapidement. Pendant ce temps, la fille chat a commencé à séduire notre héros avec les mots qu'il était incroyablement mignon, avec cette posture fière et ses pièces élégantes. Alors elle a immédiatement voulu se lier d'amitié avec lui. Il tomba dans le piège et se précipita vers elle avec des yeux amoureux, disant qu'il voulait vraiment mieux lui parler. La Reine des Neiges regarda cela et demanda à son jeune maître de ne pas s'approcher de cette fille. Cependant, il était déjà trop tard, et la fille a dit à voix basse qu'elle allait maintenant profiter du moment et aspirer toute la puissance de notre héros. Cependant, immédiatement après ces mots, il invoqua un énorme tentacule de pieuvre, perçant son corps. Après cela, il a dit qu'il avait déjà regardé tellement de films qu'elle devait le croire, qu'avec sa posture, elle était encore très loin d'être un mentor. Donc, elle ne pouvait évidemment pas le séduire. La fille chat tomba au sol, se tenant le ventre et ne comprenait pas pourquoi sa séduction ne fonctionnait pas sur ce type.
La Reine des Neiges regarda tout cela froidement et soudain Ataman la transperça par derrière avec sa lame en disant que la fille ne devait pas être distraite pendant la bataille. Liugu s'est immédiatement précipité vers la reine enfermée, lui demandant si tout allait bien. Pendant qu'il la tenait dans ses bras, Ataman prit son ami dans ses bras et se précipita pour s'enfuir d'ici, car maintenant il ne pouvait repartir que pour ne pas aggraver cette situation. Pendant ce temps, la Reine des Neiges était allongée dans la neige et demandait si elle allait mourir. Ce à quoi le monsieur répondit qu'elle disait des bêtises et que tout irait bien pour elle. Il a immédiatement ouvert le système et a commencé à chercher des moyens pour arrêter le saignement. Après quelques minutes, il la trouva enfin et commença immédiatement à soigner ses blessures, en disant que très bientôt elle se sentirait beaucoup mieux. Cependant, ils sont d'ici, mais il a remarqué qu'une étrange force obscure sortait de derrière le corps de cette fille. La Reine des Neiges, dans ses bras, commença à dire doucement qu'elle avait très froid, alors elle la serra plus fort dans ses bras. Après ces mots, Li Yugu serra la fille plus près de lui et commença à penser qu'elle venait de la tribu de la Reine des Neiges. Donc le fait qu'elle ait le plus peur du froid est assez étrange. Pendant ce temps, le faucon regarda le singe et lui demanda « Le singe est-il vraiment obligé de tuer sa sœur aînée ?» Le singe se présenta et demanda de ne pas la persuader, car elle n'obéirait pas. Après ces mots, Li Yugu s'est mis en colère et a utilisé sa force pour percer la jambe du singe. Faisant tomber le singe à genoux, Li Yugu la regarda dans les yeux et dit que soit elle mourrait, soit elle lui obéirait. Le singe, avec la peur dans les yeux, commença à dire qu'il n'allait clairement pas mourir aujourd'hui. Pendant ce temps, le prince des barbares s'est égaré car les rares restes de la tribu de la reine locale ont pris la forteresse. Le serviteur devant lui, à genoux, s'est excusé pour ce qui s'était passé et a dit que tout cela était le fruit des machinations de la Reine des Neiges. Et quand elle est apparue, ils se sont tous instantanément transformés en galets de glace. Le roi barbare se souvint de sa force et pensa qu'il l'avait réellement tuée. Et cela signifie seulement qu'elle avait des descendants. Alors qu'il réfléchissait à cela, il fut informé qu'un homme mystérieux à l'extérieur du château demandait une audience. Il prétend également qu'il peut éliminer les démons avec la reine locale de la surface de la Terre. Le roi barbare sortit immédiatement dans la rue pour donner audience à cet homme. Quand il sortit, il vit devant lui un bloc de glace dans lequel j'avais déjà été emprisonné. Et aussi une autre fille se tenait derrière elle. Et le serviteur dit que c'était la même personne qui pouvait tuer la Reine des Neiges. Le roi barbare regarda son adversaire, lui demandant qui elle était et pourquoi elle avait demandé une réunion, à laquelle la femme répondit qu'elle était là pour lui demander un lot d'esclaves de la tribu avec la reine locale. Et en échange, elle pourrait aider à détruire le nouveau démon des neiges. Le roi barbare a commencé à parler du fait qu'il était au stade d'empereur des arts martiaux depuis un certain temps. Et même si la reine est à Moscou, il n'a rien à craindre. La femme commença à dire que sa majesté comptait trop sur cela seul, car il devait se souvenir des deux seigneurs maléfiques au stade de l'empereur des arts martiaux, lui avec les faucons locaux et le singe de glace, que le nouveau démon de la Reine des Neiges avait déjà maîtrisé. La femme continua également à évoquer la présence, entre les mains de son mari, d'une marionnette dotée du pouvoir d'un empereur des arts martiaux. Si l'on y ajoute le pouvoir du démon et de la reine locale, alors, grâce à ce calcul, la tribu de la Reine des Neiges pourrait sauver tous les barbares. Le roi barbare s'est rapproché de la fille et lui a demandé pourquoi diable il avait besoin de coopérer avec elle, ce à quoi elle a levé la main et a montré une énergie sombre. En le regardant, il a immédiatement reconnu cette énergie et a demandé « De combien d'esclaves a-t-elle besoin ?» Au château de la Reine des Neiges, au même moment, les gardes remarquèrent que quelqu'un s'approchait de leur forteresse. C'était Li Yugu qui tenait la Reine des Neiges dans ses bras. Dès qu'il entra, ils portèrent la reine chez le guérisseur, qui dit qu'elle ne comprenait pas d'où venait l'aura de la Valkyrie d'hiver dans son corps. Li Yugu fut surprise et nous demanda ce que c'était. Elle répondit probablement que Valkyrie était la déesse de la guerre de leur race du givre, qu'ils n'avaient perdu aucune bataille et que, grâce à elle et à la déesse du givre, leur clan avait pu unifier le territoire du Nord. Malheureusement, il y a 20 ans, Valkyrie déclencha une guerre civile pour conquérir le trône, ce qui permit aux barbares d'envahir leur givre. L'écrivain, quant à lui, pensait que c'était tout simplement terrible et ne comprenait pas comment il pouvait décrire un monde aussi terrible dans son livre. Cependant, l'arbre demanda pourquoi, dans ce cas, cette Valkyrie avait une telle aura sombre, à laquelle l'ancien répondit qu'il y a toujours de l'énergie sombre s'il y a de l'énergie lumineuse. Dès le début, la Valkyrie de l'hiver représentait le côté sinistre du clan du givre, car elle en était non seulement la protectrice, mais aussi la princesse. Les pouvoirs de la Valkyrie de l'hiver et de la déesse du givre se complètent,
et ne peuvent exister séparément. La légende raconte d'ailleurs que le sommet de l'Everest est connu comme le sommet des neiges. Le pays possède un bassin yin et yang. Cependant, au sommet du versant enneigé, il y a une restriction. Vous ne pouvez pas voler et vous ne pouvez escalader la montagne que par vos propres moyens. Ayant entendu cette information, Li Yugu se dirigea immédiatement vers cette montagne, car grâce à son système, il pouvait acquérir pas mal d'équipements pour l'alpinisme. La Reine des Neiges était désormais sur son dos, et il pensait qu'il la guérirait certainement quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, le singe des neiges attaquait la forteresse. Avec le reste des habitants du village enneigé, ils tuèrent les barbares et sauvèrent leur peuple en le libérant de la captivité. Xiaolong regarda tout cela et ne comprit pas pourquoi les seigneurs du mal attaquèrent sa forteresse. Mais tandis qu'il réfléchissait à cela, un faucon apparut, le saisit avec ses serres et commença à le porter vers le haut. Le reste des soldats ont été tués par des filles qui ont dit qu'elles devaient se dépêcher et capturer ce donjon. En entrant à l'intérieur, ils virent que l'endroit était plein de bonhommes de neige attachés. Un peu plus de temps passa et Li Yugu pensa qu'il avait grimpé ici pendant 2 jours entiers et que le sommet n'était toujours pas visible et que le temps passait déjà. Entendant des bruits étranges, il leva les yeux et fut horrifié de découvrir qu'une avalanche s'approchait de lui. Il s'est immédiatement précipité vers un endroit plus sûr en pensant que cela ne devrait tout simplement pas arriver. À l'aide de sa marionnette, il se protégea de l'avalanche et soupira de défaite en pensant qu'il avait pu y survivre. En regardant la Reine des Neiges, il lui demanda de ne pas s'inquiéter, car bientôt ils arriveraient certainement au sommet, quel qu'en soit le prix pour lui. Pendant ce temps, le chef et la fille chat prenaient un bain du sang des habitants du royaume enneigé et discutèrent du fait qu'ils ne s'attendaient pas à une telle efficacité de ce traitement. Après tout, tous les écrans avaient déjà été retardés. Pendant qu'elle disait cela, Ataman se leva soudainement et avec un sourire démoniaque, dit qu'elle avait finalement complètement maîtrisé l'énergie de la circulation sanguine. La fille chat a dit avec un sourire qu'elle sentait également que son énergie était désormais supérieure à celle de quelqu'un d'autre. Ataman, avec le même sourire, dit qu'en fin de compte, la force de l'empereur avait finalement été restaurée et que cette fois, la Reine des Neiges ne la quitterait pas. Un autre jour passa et Li Yugu et la Reine des Neiges atteignirent enfin le sommet. Cependant, quand il a regardé ce qui se passait ici, il a été horrifié car c'était plein de femmes gelées qui se battaient avec des loups. Il commença à aller s'excuser auprès d'eux pour avoir troublé leur paix. Cependant, alors qu'il marchait, il a accidentellement cassé la tête et le bras de quelqu'un et a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'eux et à dire que cela ne se reproduirait plus. Après avoir marché un peu plus loin, il s'est excusé auprès d'eux et a dit qu'il était là pour sauver la Reine des Neiges. Donc il ne pouvait pas les aider, car selon les règles du roman, il ne peut pas intervenir et démarrer les mécanismes. Cependant, alors qu'il s'excusait, le sol s'est effondré sous lui et il a commencé à tomber. En tombant, il remarqua qu'il faisait en quelque sorte trop chaud ici, et réalisa immédiatement qu'il allait peut-être maintenant entrer dans le magma. Il ne pouvait pas éviter cela et était déjà dans ce magma. Mais il fut surpris de constater que ses vêtements fondaient, mais que son corps n'était pas endommagé, et c'était en quelque sorte trop étrange. Après cela, il regarda la Reine des Neiges et remarqua qu'elle commençait à se noyer. Il se précipita aussitôt à son secours. Cependant, il comprit que la situation allait mal, car il n'avait visiblement pas le temps. Commençant à baisser encore plus, il ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi la température commençait soudainement à baisser de plus en plus. Cependant, après quelques secondes, il s'est rendu compte qu'il s'agissait simplement d'énergie sombre, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un bassin de yin et de yang. Ils se transformèrent tous deux en blocs de glace, et Li Yugu réalisa avec effroi qu'il commençait maintenant à perdre connaissance et que c'était très mauvais pour lui. Cependant, la Reine des Neiges reprit soudainement ses esprits et ouvrit les yeux, qui brillèrent d'une lumière incroyable. Elle a crié fort et a détruit la glace autour d'elle, et Li Yugu, quant à elle, ne comprenait pas ce qui se passait car elle venait de se réveiller et était déjà effrayante. Après avoir coulé au fond de cette piscine, la Reine des Neiges se mit à pleurer et son corps sembla commencer à exsuder du feu et de la chaleur. Li Yugu regarda sa main avec surprise et constata que la température devenait de plus en plus élevée. Dès qu'il fut libéré de la glace, il se précipita immédiatement pour aider la Reine des Neiges. Cependant, une silhouette apparut derrière lui qui lui demanda de ne pas se précipiter et de ne pas s'approcher de cette fille. La femme le regarda avec surprise et lui demanda s'il ne comprenait pas qui elle était. Après quoi elle soupira lourdement et dit que s'il ne la connaissait pas, cela signifiait qu'il n'était pas de la tribu des neiges. Mais ce n'était pas effrayant, car il avait maintenant une chance de la rencontrer.
Après s'être présentée, la jeune fille a déclaré qu'elle était la reine de la tribu à la 38e génération, et qu'à l'âge de 15 ans, elle avait dépassé l'ancien roi et hérité du trône. À l'âge de 18 ans, elle avait déjà dépassé toutes les capacités humaines et était devenue la plus jeune et la plus brillante maîtresse de l'histoire des clans de la Reine des Neiges. Elle a continué à parler de la façon dont elle avait été la première à réussir. Et Li Yugu, quant à lui, pensait que la fille était trop narcissique. Après avoir terminé son discours, la femme regarda Li Yugu et remarqua qu'il ne l'écoutait même pas. Après cela, elle fit un geste de la main et le figea avec ces mots selon lesquels il était obligé de l'écouter. Après avoir créé une bulle de savon, elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il devait être conscient qu'il devait écouter lorsqu'on l'approchait. Ce à quoi Li Yugu a dit qu'il n'avait pas le temps de discuter et qu'elle devrait le laisser partir tout de suite pour qu'il puisse sauver la nouvelle Reine des Neiges. 38. La Reine des Neiges le regarda et dit qu'il aurait dû remarquer qu'elle était brûlée tout comme Li Yugu, donc il n'avait même pas de plan pour la sauver. Li Yugu regarda la 38e Reine des Neiges et lui demanda si elle pouvait la sauver. La fille sourit puis soupira lourdement et dit que bien sûr, elle pouvait le faire. Après cela, Li Yugu regarda ses mains et fut surpris que la température dans cette bulle soit juste et que ses cicatrices aient déjà commencé à guérir. En regardant la 38e reine mortelle, il commença immédiatement à dire qu'il acceptait de faire tout ce qu'elle demandait et supplia ce cher et brillant maître de sauver la Reine des Neiges parce qu'elle était de son clan. La femme rougit un peu et qualifia notre héros de trop prévisible. Li Yugu lui demanda de se concentrer, mais la jeune fille se détourna et ajouta qu'elle avait passé 400 ans seule. Il lui était donc très difficile de trouver un interlocuteur, et elle ne comprenait pas pourquoi il était si cruel envers elle, et refusait même de lui parler. Après cela, elle fit un signe de la main et dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car la fille irait bien. Et à la fin, Li Yugu avait probablement beaucoup de questions. Alors ils doivent d'abord sortir de la piscine Yin-Yang, car toutes les 12 heures, la direction du débit d'eau et la température changent. Après tout, l'eau chaude sort au début, mais après un certain temps, elle devient trop froide. Et la petite fille au fond de la piscine a maintenant utilisé ses pouvoirs pour contrôler indépendamment la température de la piscine, sans attendre les changements naturels, et si elle peut résister au durcissement de la piscine, cela lui apportera de nombreux avantages. Li Yugu regarda la 38e reine et lui demanda s'il y avait une chance qu'elle échoue. Mais la femme répondit en souriant que oui, bien sûr, car elle avait déjà essayé à 3 reprises de contrôler le courant de ce bassin et y était immédiatement parvenue. Elle ajouta que la dernière fois, elle était devenue folle, que son énergie s'était accumulée à l'extrême et que son corps avait explosé. Elle devait désormais vivre sans enveloppe extérieure, aussi malheureuse soit-elle. Cependant, elle voyait l'énergie de la Valkyrie hivernale circuler dans le corps de cette petite fille. Et même si elle avait été détruite par la source Yin-Yang, l'énergie de la source circulait désormais également en elle. En tant que personne du temps avec la reine locale, le bébé appartenait à l'énergie Yin, et si Li Yugu voulait qu'elle sorte, il lui faudrait une énergie Yang Tai. C'était le seul moyen de réconcilier l'énergie de la source et le Yang. Après cela, la 38e reine des neiges s'approcha de notre héros et lui dit qu'il était débutant. Il avait déjà pratiqué cette énergie. Il était donc le candidat idéal pour ce rôle. Li Yuguo la regarda avec surprise et lui demanda comment elle pouvait comprendre cela. La 38e reine des neiges dit qu'elle était trop paresseuse pour répondre à cette question et lui donna un coup de doigt au front, disant que par ennui, elle avait créé une technique spéciale et qu'elle la transmettait maintenant à notre héros et qu'il pourrait l'utiliser pour aider sa petite reine. Après cela, elle les a mis tous les deux dans une énorme bulle et s'est assise dessus pendant qu'ils échangeaient de l'énergie. La nouvelle reine des neiges était clairement mal à l'aise, et la 38e a dit que c'était une nouvelle technique qu'elle ne maîtrisait pas encore. Donc Li Yugu sera la première, et elle est sûre qu'il y a des risques. L'héroïne a immédiatement crié que c'était mal parce qu'elle les utilisait comme des cobayes. La 38e reine des neiges rit et lui demanda de ne pas s'énerver. Elle pensait qu'il était vraiment un gars précieux. Après cela, la fille s'est levée et a dit qu'il devait laisser son opinion incomparable les aider dans cette affaire. Elle a créé une autre bulle autour d'elle et a commencé à entrer dans ces deux-là. Pendant ce temps, le singe continuait de faire rage, tuant des ennemis. La femelle faucon a tout fait. Et tout le reste de la tribu des neiges qui est venue spécialement d'ici pour manger du pain d'épices. Une petite fille se tenait à côté de son vieux pantalon et lui a demandé si elle avait besoin d'une pause. Car pendant que tout le monde se bat, je n'ai rien à craindre. Ce à quoi elle a très probablement répondu que son cœur battait très vite. Il y avait toujours une sorte de prémonition inquiétante à l'intérieur. Soudain,
le maréchal de l'armée barbare apparut. Sous le nom du lion sauvage, il chevauchait un énorme ours et reçut l'ordre de se rendre rapidement en ville pour faire un rapport au roi barbare sur la situation et lui demander de leur envoyer de l'aide sous la forme d'une bête sacrée afin qu'il puisse vaincre cette tribu des neiges. Après cela, il sauta de son ours et, balançant sa lame, dit qu'il s'occuperait personnellement de l'énorme singe. Cependant, l'écart entre leurs forces était énorme et le lion sauvage fut tout simplement repoussé. Cependant, le singe a remarqué qu'il avait également reçu une sorte de monstre. Mais après cela, elle s'est ressaisie et a frappé le lion sauvage de toutes ses forces. Le prenant par la jambe, le singe dit avec un sourire qu'il allait maintenant écraser cette personne insignifiante et que ce ne serait pas difficile pour elle. Ataman et une fille chat sont également apparus de manière inattendue, avec les mots selon lesquels il semble que la fille et son petit ami ne soient pas là. Il est donc temps pour eux de s'amuser aussi. La fille Chad a souri et a dit qu'elle devrait à nouveau revenir temporairement à son apparence d'origine. À cause de cela, elle était triste pour les enfants. J'aime vraiment être une beauté. Après avoir atterri, la fille chat prit sa véritable forme d'un immense esprit de la forêt. Et pendant ce temps, l'ataman se tenait sur sa tête. La fille chat regarda le yéti et salua le petit singe, disant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et que cette fois, il devrait écouter sa petite sœur. Le singe regarda immédiatement l'animal avec des yeux aimants. Mais le faucon ordonna immédiatement au singe de ne pas laisser son esprit s'embrouiller et de revenir rapidement à la raison. La fille chat a dit que maintenant qu'elle avait pris sa vraie forme, sa capacité de séduction était devenue beaucoup plus forte, donc le singe devrait s'inquiéter pour elle-même. Après cela, elle ordonna à un énorme singe de vaincre ses amis, et le singe se précipita pour exécuter cet ordre. Remarquant cela, le faucon commença à s'envoler, et la fille chat fut indignée car elle n'avait pas assez de force pour charmer le faucon. Cependant, Ataman dit avec un sourire qu'il n'y avait rien de mal à cela, car même un singe leur suffirait, car elle était au niveau impérial de maîtrise de l'énergie. L'aîné des hommes des neiges tira sur le singe, mais pensa que leurs armes résisteraient, et seulement un temps. Mais que faire alors? Elle commença à s'inquiéter à l'idée que leur tribu des neiges puisse disparaître, s'exclama la terre, mais elle écarta immédiatement ses pensées en disant qu'il devait y avoir un autre moyen. Regardant la petite fille, elle lui ordonna de rassembler tout le monde et de dire qu'il était temps pour eux de se retirer et d'attendre le retour de la princesse. Après tout, ils avaient encore une chance? Demanda la petite fille, surprise. Pourquoi resterait-elle ici? À quoi le sorcier répondit que l'avenir dépend de la jeune génération et non d'elle. Elle a immédiatement sorti une lame et s'est coupé la paume. Après cela, elle appliqua du sang sur son visage et, après s'être lavé le visage, utilisa un sort. Une sorte de parasite est apparu de sa bouche qu'elle a attrapé avec sa main, et elle l'a pointé vers le singe. Immédiatement après cela, le singe tomba inconscient. Les habitants de la tribu des neiges se sont immédiatement précipités vers l'aîné et lui ont demandé « Est-ce que tout va bien ?» La femme tenait dans sa main le parasite à l'intérieur duquel se trouvait désormais l'âme d'un singe de glace géant. Elle dit doucement que dans 2 heures, l'âme de ce singe reviendrait automatiquement dans son corps et qu'ils avaient maintenant le temps de lui retirer l'enchantement. Ataman rit et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que la vieille femme soit encore capable de quelque chose, mais qu'il était trop tard. Après cela, les soldats les ont attaqués dans une foule immense. Tout le monde regarda cela avec peur, et l'ancien ordonna à tout le monde de s'enfuir pendant qu'elle les retenait. À l'intérieur, elle pensait que la princesse devait définitivement conduire leur clan vers la lumière. Sortant sa lame, elle lui transperça la poitrine et une énorme quantité d'énergie jaillit d'elle. Pendant ce temps, Li Yugu et la reine volèrent déjà vers le champ de bataille. Li Yugu était indigné qu'il soit en retard. Sur ses ailes, Li Yugu bondit à toute vitesse, criant au chef qu'il la tuerait. Cependant, la fille a esquivé et a dit que le sacrifice de sang avait déjà commencé. Et même s'ils détruisaient les informations, cela ne les aiderait pas du tout. La Reine des Neiges a fourni un soutien aérien. Et Ataman dit que les choses allaient mal pour eux parce que ce gamin et la Reine des Neiges essayaient de les retenir et qu'ils avaient un besoin urgent de se retirer. Cependant, dès qu'elle ouvrit les yeux, elle fut surprise de constater que tous ses soldats étaient gelés. Les hommes des neiges commencèrent à se réjouir d'avoir été sauvés. En regardant la Reine des Neiges, ils ont commencé à l'appeler déesse et à se réjouir d'avoir été sauvés. Pendant ce temps, l'âme du singe géant dans le corps du ver criait qu'il voulait être libéré immédiatement car il avait été à nouveau enchanté. Li Yugu le prit dans sa main et dit que le singe était un vrai imbécile, car il était constamment enchanté par quelqu'un et il n'avait aucune volonté du tout. Mais le singe se mit à pleurer et dit que la prochaine fois,
elle ne tomberait certainement pas dans le panneau et que tout serait différent. Une fille chat est apparue devant eux sous sa forme réelle, qui, regardant notre héros, lui a demandé s'il voulait ressentir ses sorts pour vous. Souriant, Liugu a demandé: n'ont-ils pas découvert, pense-t-elle, que si elle se transforme en sa vraie forme, elle peut le charmer? La fille a pris une forme humaine sans vêtements, a souri et a dit que cette fois, elle ferait tout son possible pour cela. Et notre héros, le sang jaillit aussitôt de son nez, il la regarda avec des yeux amoureux. Cependant, la Reine des Neiges le gifla immédiatement au visage, lui disant de se détendre et de ne pas être un tel pervers. Après avoir activé son système, Li Yugu a sorti ses lunettes, disant qu'il avait presque été attrapé, mais qu'il serait désormais beaucoup plus prudent. Le chef, voyant tout cela, dit que ce type n'est qu'un esprit d'arts martiaux, et que la petite fille à côté de lui n'est qu'une princesse guerrière, et qu'ils ont maintenant le pouvoir des dieux, donc les tuer sera aussi facile que décortiquer des poires. Li Yugu invoqua immédiatement une marionnette de niveau empereur et un faucon, demandant: est-ce qu'ils pensent aussi à cela maintenant? Immédiatement après cela, Ataman et son assistant se sont enfuis en disant qu'ils se reverraient certainement. Le roi barbare, quant à lui, était indigné que le maréchal militaire royal ait également été sacrifié. La servante qui était assise à côté de lui demanda à son roi de ne pas se mettre en colère. Cependant, il déclara détester les esclaves maudits de la tribu des neiges et vouloir les tuer tous. Après ces mots, il commença à étrangler son esclave tandis qu'elle le suppliait de le laisser partir. Pendant ce temps, cette nuit-là, la Reine des Neiges s'assit après la bataille à côté de sa grand-mère et dit que tout était de sa faute et qu'elle ne pouvait pas venir à temps pour sauver son lanceur de sorts. Li Yugu regarda comment la Reine des Neiges pleurait et dit que les morts ne peuvent plus être ressuscités et sa grand-mère a donné sa vie pour qu'il pleure ici maintenant et il est sûr qu'elle espère qu'il ne pourra pas rendre l'ancien pouvoir de la tribu de la Reine des Neiges. Après cela, la Reine des Neiges essuya ses larmes et dit qu'elle voulait que ses gardes transmettent un décret à tout le monde selon lequel elle allait rassembler tous les membres du clan qui pouvaient encore se battre et qu'ensemble, ils attaqueraient la Reine barbare et feraient revivre leur cité impériale. Le lendemain, l'un des gardes s'est approché des autres et a dit que les choses allaient très mal parce que la tribu de la Reine des Neiges avait commencé à les attaquer et que le démon de glace était revenu. Et maintenant, ils venaient de franchir la porte. Un général est immédiatement apparu et a demandé où se trouvait la reine maintenant. On leur a montré deux personnes qui avaient réussi à percer, et il a dit avec un sourire que ce n'étaient que deux personnes ordinaires et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Après cela, il rit et dit qu'à leur époque, il ne restait probablement que deux personnes, Blanche-Neige et le nain, qui étaient venus se battre avec eux. Les hommes continuèrent de rire et de dire que cette femme était plutôt bien. Cependant, tout est gâché par l'homme à côté d'elle, car sans lui, ils auraient pu les gérer en une seule nuit, et elle les appellerait papa. Après cela, la Reine des Neiges s'est mise en colère. Elle et le héros lui ont demandé de se calmer et ont dit qu'il laisserait ses gars à sa femme. La Reine des Neiges a immédiatement invoqué ses pics de glace et leur a demandé de fermer leur sale gueule. Après cela, ils se retrouvèrent tous gelés, et le général dit qu'il était grand et qu'il n'aurait peur d'aucun enfant. Mais immédiatement après, il s'est retrouvé lui aussi gelé dans un bloc de glace. Après cela, le reste de la tribu franchit la porte en disant qu'ils allaient désormais tuer tous les barbares et venger leur peuple. Voyant cela, les hommes commencèrent immédiatement à fermer les portes, disant qu'ils ne devaient pas permettre une percée. Pendant ce temps, Li Yugu dit avec un sourire que le moment était enfin venu pour Yi d'essayer sa nouvelle technique démoniaque des 1000 mains. Et immédiatement après, il franchit ses portes. Le reste des gardes regardèrent cela avec surprise et ne comprirent pas ce qui se passait, car à leur avis, un véritable tremblement de terre s'était produit. Immédiatement après cela, un énorme singe et un faucon se sont précipités à l'intérieur, détruisant tout le monde autour. La Reine des Neiges poursuivit son chemin et fut surprise de découvrir que sa mère était emprisonnée dans un bloc ici. Elle ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère l'avait trompée. Selon les rumeurs, elle était censée être capturée. Li Yugu s'approcha de la reine et lui demanda ce qui n'allait pas. La jeune fille répondit qu'après leur mort, les êtres de leur époque se transformaient en sculptures de glace. Et voici sa mère. Li Yugu la serra dans ses bras et lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Après tout, elle avait toujours Li Yugu, et ensemble, elles vengeraient sa mère. Soudain, le roi barbare s'envola hors du château, et, brandissant son marteau, dit que nos héros finiraient ici. Un singe géant est immédiatement apparu et l'a attaqué en réponse. Ils s'affrontèrent dans une bataille à armes égales, et il n'était pas encore clair lequel d'entre eux allait gagner. Cependant, après quelques secondes seulement, le roi des barbares détruisit le singe en l'immobilisant.
La reine s'approcha aussitôt de son animal et lui annonça que ses artères étaient endommagées. Avec un cri indiquant que le petit homme pathétique n'osait pas se battre avec eux et qu'il serait maintenant en difficulté, le faucon géant attaqua. Cependant, le roi barbare invoqua immédiatement son énorme serpent et lia le faucon. Li Yugu, voyant tout cela, ordonna à la reine des neiges de s'occuper du serpent pendant qu'il combattait le roi barbare. Cependant, une fille chat et un ataman apparurent, qui lui dirent de ne pas s'inquiéter. Après tout, ils étaient aussi là pour lui tenir compagnie. Li Yugu les a immédiatement pointés du doigt et a déclaré qu'il était injuste qu'ils l'attaquent tous les trois. À quoi la femme a répondu qu'il avait une marionnette et que ce n'était pas seulement une décoration, mais un véritable compagnon d'armes. Cependant, Li Yugu agita la main et dit que ce n'était qu'un bibelot. Mais à l'intérieur, il pensait que les pièces de l'empereur n'avaient désormais plus beaucoup d'énergie à gaspiller. Pendant ce temps, la fille chat lécha son doigt et dit qu'elle voulait se battre en tête-à-tête, pensant intérieurement que la dernière fois il l'avait vaincu. Mais cette fois, il ne réussirait pas. La Reine des Neiges couvrit immédiatement les yeux de notre héros en criant qu'il ne devait pas oser succomber à ses charmes. Après cela, Li Yugu a jeté la Reine des Neiges de côté et a dit que maintenant la fille chat ressentirait le gaz poivré d'AliExpress. Il a inondé les yeux de la fille chat et elle les a saisis, essayant de crier de douleur. Et Ataman l'a traité de bâtard et a crié que maintenant il allait finir. Après avoir attaqué l'écrivain, elle rencontre la reine qui décide de protéger son mari. Pendant ce temps, la fille chat s'était déjà remise du spray au poivre et s'est retrouvée derrière notre héros, criant que maintenant il commençait vraiment à l'irriter. Regardant cela avec surprise, il a demandé comment elle avait pu récupérer si vite. Cependant, après seulement quelques secondes, elle l'a enchaîné et lui a dit qu'il jouait très fort avec elle. Donc elle ne se calmerait pas avant de l'avoir complètement aspirée. Cependant, Li Yugu a commencé à rire et a dit que ses capacités de contrôle étaient complètement inutiles. Après cela, il invoqua la marionnette et la rattacha. Voyant cela, le roi barbare l'a traité de voyou et honté. Et il s'est levé d'un bond et a balancé son marteau pour l'achever sur place. À cause de cela, cela a jeté à la fois la fille chat et notre héros. Se levant, le gars s'approcha de la Reine des Neiges, qui le calma en lui disant que tout allait bien et qu'il s'en occuperait. Pendant ce temps, le roi barbare regardait ses assistants et les traitait d'ordures inutiles. Ataman regarda son amie et lui demanda comment elle se sentait. Ce à quoi la fille chat répondit que les tentacules de ce type étaient venimeux et qu'elle se sentait maintenant très mal. Li Yugu rit et dit qu'il avait tellement battu cette fille qu'elle ne pouvait même plus bouger. Ataman regarda son amie et dit que dans ce cas, elle lui emprunterait un peu de force. La fille chat a commencé à crier qu'elle ne voulait pas ça. Mais l'ataman n'a pas du tout pris ces mots et vous avez commencé à aspirer la force de votre ami. Pendant ce temps, la fille chat souffrait terriblement et pensait simplement vivre une vie paisible et ordinaire. Avait-elle vraiment fait une erreur quelque part? Levant la main, elle regarda nos héros et murmura doucement qu'elle voulait qu'ils la sauvent. Pendant ce temps, le faucon a dit que la sœur du serpent devrait la laisser partir, car il est impossible de simplement regarder les gens se moquer de leurs frères et sœurs. Ce à quoi le serpent a demandé au faucon de ne pas dire de bêtises et de simplement profiter du spectacle, ou de ne pas la blâmer d'avoir été tuée. Pendant ce temps, le singe géant commença à boire sur le sol et à supplier le dragon d'os de sauver sa sœur, car il ne ferait que regarder silencieusement sa mort. Cependant, ils furent tous interrompus par Ataman, qui était rempli de joie dans Syrie, disant qu'elle venait d'avaler sa sœur et voulait maintenant absorber le sang de la Reine des Neiges afin de combiner le pouvoir de la Valkyrie et de l'hiver et de la déesse de la glace et de la neige. Après ces mots, elle attaqua nos héros à une vitesse folle. La Reine des Neiges a dit que les choses allaient très mal parce que la fille venait de prendre complètement le pouvoir de Kéri, et maintenant, son pouvoir était proche de celui du roi barbare. Cependant, le garde a tenté d'arrêter le chef, exposant son corps à l'attaque. Le reste des gardes, voyant cela, dirent immédiatement qu'il était de leur devoir de protéger la déesse et attaquèrent le chef. Cependant, il n'était pas difficile pour la fille de les détruire tous d'un seul coup, après quoi elle a dit que cette fois personne n'oserait l'arrêter. Li Yugu s'avança et la Reine des Neiges le regarda avec surprise. Cependant, l'homme lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il avait encore la force de se battre. Et immédiatement après ces mots, l'ataman lui transperça le corps. En regardant la Reine des Neiges, il lui a demandé de s'inquiéter du chat, car c'était son plan. Et maintenant, il absorbe le pouvoir de l'ataman. Remarquant cela, la fille s'est immédiatement éloignée de lui, laissant sa lance en lui. Cependant, il était déjà trop tard, et il réussit à absorber une grande partie de la Valkyrie. Remarquant cela, le roi barbare rit et dit que c'était la première fois qu'il voyait un tel pouvoir. Par conséquent,
Li Yugu est désormais digne de combattre le roi barbare. La Reine des Neiges a également activé sa vraie forme, pensant qu'elle ne pouvait pas permettre à son maître de se battre seul. Cependant, Ataman est immédiatement intervenu et a dit qu'elle était désormais plusieurs fois plus forte que la Reine des Neiges et que ce combat était tout simplement inutile. Après cela, ils se sont battus, tandis qu'Ataman a dit que cette fois, elle enverrait certainement la Reine des Neiges dans l'autre monde. Après quelques coups, elle jeta la fillette dans le bloc où sa mère mourut. En regardant autour d'elle, la fille remarqua qu'à cause de cela, le bloc s'était fissuré et avait commencé à s'effondrer. Le chef commença à s'approcher de la Reine des Neiges avec les mots qu'elle pourrait enfin prendre possession du sang du clan de la Reine. Et dès qu'elle le recevrait, elle deviendrait légitimement le chef du clan. Pendant ce temps, Li Yugu et le roi barbare continuaient à se battre et semblaient être sur un pied d'égalité. Et la Reine des Neiges a finalement accepté son destin et l'énergie qui était en elle, s'étant complètement transformée. Le chef, voyant cela, demanda comment cela était possible, car 4 L signifiait qu'elle était vraiment devenue le chef du clan. Après cela, la Reine des Neiges agita sa main, supprimant l'énergie de l'Ataman. Ataman retint son attaque et dit que maintenant qu'elle sait que la fausse Reine des Neiges appartient vraiment à la lignée de la Reine, elle ne peut tout simplement pas la forcer à venir ici. La fille a également crié qu'elle ne comprenait pas pourquoi la Valkyrie de l'hiver perd à chaque fois contre la Reine, et qu'elle veut juste prendre la position des dieux. La Reine des Neiges agita à nouveau la main et demanda au chef de se taire. Après cela, elle s'est envolée et l'a attrapé à la gorge, disant que le problème n'est pas que la Valkyrie de l'hiver soit inférieure à la déesse du givre, mais que son avatar soit plein d'avidité, de cupidité et de manque de scrupules. Après avoir détruit son corps, la déesse du givre a dit que dès qu'elle se plongerait dans l'obscurité, elle ne reverrait plus jamais les gens qui se tenaient derrière elle. Le roi barbare s'en aperçut et attaqua la Reine des Neiges en criant que les territoires du Nord n'appartenaient qu'à lui. Li Yugu s'est immédiatement précipité pour aider sa Reine des Neiges. Et à toute vitesse, il transperça le ventre du roi barbare. Cependant, il a réussi à frapper notre héros avec son marteau en réponse. Li Yugu s'est étouffé à cause du sang et a commencé à tomber au sol. La Reine des Neiges s'est immédiatement approchée de lui et lui a dit qu'elle ne le quitterait pour rien au monde. Elle a commencé à pleurer et à dire qu'elle n'avait même pas besoin du titre de reine et qu'elle voulait juste être près de lui. Ce à quoi le gaz a souri et a dit qu'elle était stupide et qu'elle ne devait pas s'inquiéter car il irait certainement bien. Après cela, il retourna dans l'au-delà, laissant un mot s'excusant d'avoir été contraint de la quitter à nouveau, car le seigneur de ce monde l'attendait. Il écrivit également que lorsqu'elle deviendrait reine, elle devrait apprendre à être forte. Par conséquent, une catastrophe surviendrait dans un avenir proche. Dans une dizaine d'années, elle devrait avoir le temps de rassembler toute la puissance du pays enneigé et de former une armée. Cependant, dès que le Seigneur a découvert qu'une catastrophe allait bientôt se produire, il a de nouveau envoyé l'écrivain dans le monde réel. Pendant ce temps, la Reine des Neiges a maîtrisé tous les animaux et est retournée sur ses terres. Tout le monde s'est immédiatement agenouillé devant elle. Et elle prit son trône légitime avec la pensée qu'elle rencontrerait bientôt à nouveau le Maître.